Hey, Yorana tout le monde, donc bienvenue aujourd'hui encore, bienvenue cette semaine. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lâcher, hein, mais comme je vous ai dit, la seule différence c'est que je ne pourrai plus faire de direct. Voilà, hein. Donc bienvenue. La semaine dernière, on avait étudié sur l'Ancien Testament, le livre de Lévitique. N'oubliez pas que le livre de Lévitique fait partie des 5 premiers livres de la Bible que Moïse a écrit. Enfin, juste la dernière partie de Deutéronome, hein. Là, Moïse, il n'a pas pu écrire sa mort, mais les gens croient que c'est Josué qui a écrit, hein. Voilà. Donc, les 5 premiers livres de la Bible s'appellent la Torah. La Torah aussi est traduite par la loi. Donc, n'hésite. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, quand il est fait mention de la loi, hein, ça ne parle pas que des 10 commandements, non. Ça parle de tous les 5 premiers livres de la Bible. Ça, c'est la Torah. Voilà. Par exemple, quand David dit que il prend plaisir dans la loi de l'Éternel, ça ne veut pas dire qu'il a juste étudié les 10 commandements. Non, pas du tout. Il étudie tous les 5 premiers livres de la Bible, hein, que ce soit la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà, hein. Voilà. Cette semaine, nous allons retourner dans le Nouveau Testament. Cette semaine, on va étudier l'épître de Paul aux Romains. Mais avant de commencer l'étude, regardez un peu qu'est-ce que le contexte, hein. Regardez un peu, on va essayer de se mettre là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Paul écrit l'épître aux Romains, hein? Voilà. Il ne faut pas oublier que Romains, l'église à Rome, hein, c'est pour ça qu'on appelle l'église aux Romains, l'église à Rome n'a pas été, comment dire, établie par Paul. Ok. L'église à Rome a été établie par les chrétiens qui ont été sauvés, les chrétiens qui se sont convertis durant la Pentecôte. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est arrivé et que les gens ont cru que les premiers chrétiens, les 120, étaient ivres. Et donc Pierre est sorti, et quand Pierre il a commencé à prêcher, Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Non, nous ne sommes pas ivres, mais c'est la loi, enfin, c'est pas la loi, la prophétie dont Joël ou Zacharie avaient annoncé, où le Saint-Esprit devait venir. Donc il a prêché, et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est tombé, 3000 personnes se sont converties. Et donc, au milieu, parmi ces 3000 personnes, il y avait les gens de Rome. Hein, par exemple, on lit dans Actes chapitre 2, versets 9 et 10. Actes chapitre 2, versets 9 et 10. Hein, les gens qui venaient, il y avait ceux de Parthe, ceux de Mède, ceux des Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux venus de Rome. Donc, et des juifs et prosélytes. Donc, eux, ces personnes, ces juifs, hein, ces juifs, la Pentecôte, c'était déjà une fête juive, hein. Cette fête juive s'appelle en fait le Shavuot. La Pentecôte est la fête de la moisson, mais aussi c'est la fête de la célébration de la loi qui arrive. Et donc tous les ans à cette période de cette fête de Shavuot, les Juifs venaient au temple, et il y avait juste un seul temple, et se rassemblaient tous à Jérusalem, hein, voilà, hein. Et bien sûr, la célébration de la loi, la première célébration de la loi, c'est quand Moïse est descendu du mont Sinaï avec les tables de la loi aussi. Et maintenant, c'est la loi qui est descendue du Père, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va emmener cette loi dans notre cœur. Voilà. Donc, c'est juste pour dire d'où vient l'origine de l'Église des Romains, hein. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le nombre des Juifs agrandi à Rome, hein. Et comme vous savez, les Juifs, à cause de Babylone, ils ont commencé à être très bien en business. Et ils ont commencé à prendre contrôler l'économie à Rome. Et donc, le roi Claudius, en ce temps-là, au temps de Paul, le roi Claudius, ou le César Claudius, a chassé tous les juifs hors de Rome. Tous les juifs hors de Rome ont été expulsés. Et donc, avant de cette expulsion, ils avaient bien sûr leur église à Rome. Et durant cette église, bien sûr, les non-juifs, donc des Romains, sont entrés aussi dans cette église, n'est-ce pas? Et à cause de cela, cette église à Rome était composée de juifs et de non-juifs.
Et quand cette personne, ce César, a expulsé les Juifs hors de Rome, mais qui était resté alors pour gérer l'Église à Rome? Ben, c'était juste les non-Juifs, c'était juste les Romains. Donc ils ont été expulsés de Rome. L'histoire dit qu'ils ont été expulsés pour à peu près 5 ans. Et donc après la mort de Claudius, les Juifs sont revenus. Et quand les Juifs chrétiens sont revenus dans leur église à Rome, il y avait une petite, une petite dispute en fait. Parce que les Juifs, les chrétiens qui étaient romains mais pas juifs, étaient assez libéral. Hein, ça veut dire qu'ils croyaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et par contre, les Juifs sont venus, eux ils étaient plutôt orthodoxes, eux ils étaient plutôt non, il faut suivre la loi. Donc là, il y avait un conflit entre les chrétiens qui n'étaient pas juifs et eux qui croyaient que on pouvait faire ce qu'ils voulaient, et les Juifs qui sont venus, ils disaient non, il faut suivre la loi. Et donc, voilà pourquoi Paul a écrit, parce que Paul a essayé maintenant d'expliquer l'équilibre, que oui, les non-juifs ont tort, mais aussi ont raison, et les juifs ont tort, mais aussi ont raison. Et le but, maintenant, c'est vraiment de comprendre la grâce. Et le but, c'est pas de faire ce que tu veux ou ce que les Juifs veulent, mais c'est de faire et de comprendre ce que Jésus veut faire. Et donc, Jésus est venu emmener la grâce. Et donc, dans tout l'épître aux Romains, dans toute cette lettre aux Romains, Paul est en train d'expliquer la grâce. Et le livre, l'épître aux Romains, est une bonne épître pour comprendre la grâce. Et donc, cette semaine, c'est ce qu'on va faire. On va étudier la grâce par rapport aux épîtres romains. Okay? Donc, on va commencer dans Romains chapitre 1, verset 1. Okay? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Donc déjà, on voit que Paul, bien sûr, tout le monde connaissait Paul, parce que n'oubliez pas que les gens venaient à Jérusalem. Et Paul, n'oubliez pas, il faisait partie du Sanhédrin. Hein? Sanhédrin, n'oubliez pas, Sanhédrin était composé de pharisiens et de sadducéens. Et tout ça, c'était les Sanhédrins. Sanhédrin était composé de 70 personnes. Hein? Donc, Paul était Sanhédrin. Et les gens qui venaient à Jérusalem, au temple, connaissaient bien, avaient sûrement vu Paul. Et là, mais Paul, là, maintenant, dit que maintenant, il est plus haut placé, maintenant, il se dit serviteur, comme Pasteur Nicolas avait dit dimanche. Serviteur, le mot grec est plutôt doulos. Doulos qui veut dire aussi esclave. Esclave, en ce temps-là, n'était pas, veut dire comme l'esclave, tu travailles gratuitement. Non, 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 pas du tout. Esclave, en ce temps-là, c'était plutôt un choix. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui devaient payer leurs dettes. Et donc, pendant à peu près 7 ans, ils travaillaient pour une personne et pour payer leurs dettes. Et après les 7 ans, le maître doit relâcher. Mais après avoir relâché, certaines personnes se disaient, écoutez maître, je vivais mieux sous ton commandement que seul. Quand j'étais seul, je vivais dans la rue, mais sous ton commandement, toute ma famille avait à manger. Et donc, en ce temps-là, les gens choisissaient d'être esclaves. Et là, Paul, quand il dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ ou esclave de Jésus-Christ, Paul est en train de dire qu'il a choisi d'être esclave, malgré qu'il était très, 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 très haut placé, qu'il était un pharisien. Mais là, il se dit, non, maintenant je suis esclave de Jésus-Christ, je sers Jésus-Christ. Et donc là, il est en train d'écrire aux Romains, et il dit aussi qu'il est un apôtre, parce qu'en ce temps-là, les gens savaient que c'était les apôtres qui ont vu et qui étaient avec Jésus. Donc, le titre apôtre en ce temps-là avait aussi une certaine autorité, hein, une certaine autorité, parce que les gens savaient que c'était les personnes qui ont vécu avec Jésus. Voilà. Donc, Paul, serviteur de Jésus-Christ ou esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Voilà. Ce qui veut dire là, en fait, c'est que tous les prophètes avaient annoncé une bonne nouvelle. Hein, n'oubliez pas, évangile veut dire bonne nouvelle, hein, qui veut dire, en fait, ça vient du grec qui veut dire évangélion, qui veut dire en fait bonne nouvelle. Voilà. Et voilà, donc Paul est en train d'expliquer que, comme je vous ai dit au début, que les non-juifs avaient raison, mais ils avaient aussi tort de dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Mais les juifs avaient aussi tort et raison pour dire on n'est pas vraiment libre de faire ce qu'on veut.
Voilà. Je vais vous lire deux versets, ok? C'est dans Ézéchiel chapitre... Non, deux parties, deux paragraphes. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 25, ok? Donc on peut voir Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Les lois, le mot en fait loi, et veut aussi dire précepte, hein, parce que la loi en hébreu a deux significations. La loi, comme le dit commandement, c'est le mot Torah, hein, mais la loi aussi précepte ou idée de ce qui est juste. Le mot est mitzvah, hein, qui veut dire alors les préceptes. J'ai une idée de ce que tu veux dire. Voilà. Hein. Donc là, Ézéchiel est en train de dire que on n'est plus obligé, comme les Juifs, d'imposer la loi. Pourquoi? Parce que Ézéchiel dit ici que, qui en fait annonce aussi la Pentecôte, Ézéchiel est en train de dire que je vous donnerai un nouveau cœur. Et cette loi maintenant sera dans notre cœur. Donc ceux qui ont accepté Jésus-Christ ont ce qu'on appelle aussi la conscience. Et en fait, qu'est-ce que c'est cette conscience? C'est la loi de Dieu, ce sont les préceptes de Dieu, ce sont les idées morales de Dieu que Dieu a inscrites dans notre loi. Donc pour ceux par exemple les chrétiens, hein, vous savez que quelque chose vous dit que certaines choses sont bien, certaines choses ne sont pas bien. De temps en temps, c'est Dieu qui parle au travers de vous. De temps en temps, c'est l'Esprit qui vous fait rappeler un certain verset de la Bible. Hein. Je vous lis un autre verset aussi, c'est dans Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Verset 4 à 6. Hein. Ésaïe 53, verset 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité. Là, il est en train aussi de raconter. C'est vrai que tu es libre de faire ce que tu veux, mais n'oublie pas que Jésus aussi est mort pour tes péchés. Jésus a souffert pour tes péchés. Donc, pourquoi faire aussi tes péchés? Pourquoi refaire les péchés? Pourquoi faire ce que tu veux faire? Voilà. Parce que n'oubliez pas, ceux qui n'étaient pas juifs pensaient ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils veulent faire. Voilà. Hein. Je crois que faire ceci, c'est bien, donc je le fais. Mais il ne faut pas oublier que quand on fait des choses, on va toujours en parallèle avec la parole de Dieu. Donc, d'un côté, il y a la loi, les juifs qui ont la loi, et d'autres, il y a les non-juifs qui étaient un peu trop libres. Trop libres. Je suis mon cœur, comme on dit maintenant. Hein. Je suis mon cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Donc, il ne faut pas suivre le cœur. Il faut suivre ton cœur, en fait, tant que ton cœur est en harmonie avec la Bible. Voilà. Hein. Donc, voilà un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va continuer demain, après-demain. Toute cette semaine, on va étudier le livre des Romains. OK? Donc, bonne journée à tout le monde, ou bonne soirée pour certains, et que Dieu vous bénisse, et à demain.